Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder le péché de Cham. Nous allons commencer par lire Genèse 9, du verset 20 au verset 27. Or Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Et il but du vin et s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Et Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Et il lui dit, Maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Puis il dit, Béni soit Yahvé, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Que Dieu étende Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Tout d'abord, nous sommes, pour situer le contexte, nous sommes juste après le déluge, et Noé avait commencé à cultiver la terre. Donc il se retrouve complètement ivre dans sa tente. Il n'était pas au milieu de la famille, il était dans sa tente. Cham, lui, a vu la nudité de son père. Alors vous allez me dire, oui, mais celui qui est en tort, c'est Noé, parce qu'il s'est enivré. Oui, mais pas que. Quel est le problème avec les agissements de Cham? Ce n'est pas le fait que Cham ait vu la nudité de son père, le problème. Le problème, il est que Cham est allé voir ses deux frères pour exposer son père en public. Alors vous allez me dire en public, c'est quand même ses frères. Oui, mais pas que. Si on prend le contexte, on est juste après le déluge. Sur Terre, toute la population de la Terre a été exterminée par les eaux du déluge, et il n'y a que Noé et sa famille qui sont les seuls survivants. Donc, le fait d'aller voir ses frères, quelque part, il en parle à tous les habitants de la Terre, vu qu'il expose son père face à sa famille. Et donc, en exposant son père, il expose publiquement, il déshonore et humilie son père en public. Il fait preuve d'ingratitude envers son père. Parce que son père, il a passé quand même 120 ans à travailler pour construire une arche pour sauver toute sa famille. Dieu lui avait dit, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Genèse 6, verset 18. Donc, le fait d'exposer la nudité de son père montre une ingratitude envers son père. De plus, on voit bien que Cham l'a fait par orgueil. Il n'a pas fait dans le but de dire j'ai vu la nudité de mon père, je vais m'arrêter là et puis on va pas aller. Non, non, non. Il a réagi ainsi parce que à aucun moment il s'est mis à la place de son père, à savoir ce que lui pouvait ressentir et de se dire est-ce que moi j'aimerais que l'on me fasse ça? Est-ce que moi j'aimerais, si le cas était inverse, que l'on m'expose comme ça publiquement? Donc, enflé d'orgueil, il a poussé son père sur la place publique pour l'exposer. Il aurait pu faire des choix différents, comme ont fait ses deux frères. Ses deux frères n'ont pas voulu voir sa nudité, sont allés en marche arrière parce que ils voulaient pas voir ce péché. Voir leur père nu est un péché devant Dieu. Alors même si à cette partie de la Bible on ne parle pas encore de péché, on voit bien que la nudité, les gens n'ont pas à exposer leur nudité en public. Et c'est une abomination devant Dieu. Donc, il aurait pu prendre soin de son père et venir le couvrir. Et au lieu d'aller exposer
d'aller exposer publiquement son père, il aurait très bien pu leur dire de ne pas aller le voir parce qu'il se repose, par exemple. Et comme l'ont fait ses deux frères, il aurait très bien pu couvrir le péché de son père, le recouvrir de manière à ce qu'on ne le voit plus nu et sans le regarder forcément. Et en oubliant ça, les choses se seraient arrêtées d'elles-mêmes. Alors, au verset 25, on voit bien que la sentence est terrible, parce que du coup, Noé maudit son fils. Et il maudit aussi son petit-fils, Canaan. On pourrait très bien se dire, mais c'est injuste. C'est Cham qui a commis la faute de voir la nudité de son père. Ce n'est pas Canaan. Mais en fait, Noé maudit aussi Canaan parce qu'il sait que un père orgueilleux ne peut pas corriger un enfant qui est orgueilleux. C'est-à-dire que si son père est orgueilleux, il ne peut pas le corriger si Canaan devient orgueilleux en grandissant. Et c'est vraiment pour arrêter ce mal, pour faire obstacle au mal et briser cette spirale, que Noé maudit aussi Canaan, afin de corriger le père et de corriger aussi le fils, pour que le fils comprenne que y a des trucs à ne pas faire, des choses à faire, d'autres pas, mais que son père, s'il était orgueilleux, il n'aurait pas pu lui enseigner. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il le sait ? Rappelez-vous que Noé a quand même vu l'évolution des hommes et comment l'humanité a évolué dans la corruption. Donc, ayant cette connaissance, il a préféré maudire Canaan aussi pour stopper le mal, pour éviter l'évolution et la surenchère du mal. Donc, en quoi est-ce que cet enseignement sur le péché de Cham est-il instructif ? Tout d'abord, nous devons apprendre ce que nous devons faire pour ne pas devenir comme Cham. Est-ce que si nous sommes témoins d'un péché, témoins de quoi que ce soit, est-ce que nous devons aller crier sur tous les toits « Ouais, t'as vu, un tel, il a fait ceci » Ou est-ce que nous ne devons pas justement éviter de l'ébruiter, éviter de colporter des ragots ? Alors, je sais que beaucoup vont se dire « Ah ouais, non, mais moi, jamais je ferai ça, je suis pas comme ça. C'est pas dans mon tempérament. » Mais dès le commencement, l'homme a chuté. Nous avons le péché en nous. Donc, comment nous pouvons-nous dire que nous n'agirions pas comme ça ? Et donc, depuis la chute de Adam et Ève, on voit bien que les êtres humains ont naturellement tendance à agir comme Cham. Regardez les réseaux sociaux. Vous avez qu'à ouvrir tel ou tel réseau social et vous connaissez toute la vie des gens dans les moindres détails. Donc, est-ce que là, déjà, c'est pas agir comme Cham, à aller crier sur tous les toits regarde, t'as vu, moi, je fais ceci ou cela. Donc, devons-nous être comme le monde, agir comme Cham, à colporter des choses ? Ou ne devons-nous pas agir comme Sem et Japheth, se détourner du péché, mettre le péché derrière nous et marcher en reculant pour ne pas le voir, couvrir le péché? Donc c'est pour ça que ces quelques versets sur le péché de Cham sont très instructifs, et que ils doivent aussi nous servir, tout comme le reste de la Bible, forcément. Mais ces quelques versets sont un enseignement très riche. Et nous devrions tous l'enseigner à nous-mêmes et à nos enfants ou à notre entourage. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cet enseignement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Yeshua Mashiach. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Yeshua Mashiach dans l'incorruptibilité. Amen.